Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les Capricornes en avril 2020, signe solaire, lunaire et ascendant. Ceci reste un tirage général bien sûr, hein. Si vous souhaitez une guidance avec vos énergies à vous, il faut commander un tirage, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. Le soleil est au rendez-vous dans le Pas-de-Calais déjà, donc c'est déjà un bon point. Et bon, j'espère que vous n'êtes pas trop stressé. Vous gardez le sourire, c'est important, hein. Alors, j'ai tiré une carte du tarot de la magie verte pour les énergies du mois pour vous. Et j'ai eu le roi de baguette. Alors, le roi de baguette, c'est c'est un homme qui est très sage. Vous voyez, quelqu'un qui a déjà un bon savoir, on va dire, qui est très sage, très, très calme, qui a un mentor pour moi. C'est quelqu'un de très honnête, hein, quelqu'un de consciencieux, vous voyez, qui peut... Alors, c'est soit vous qui êtes représenté ici ou quelqu'un... Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera comme ça, un bon conseiller, quelqu'un qui sait beaucoup de choses aussi, qui peut vous aider à évoluer dans tout ce qui est domaine artistique, artisanal, enseignement. Vous voyez, ça peut être vraiment, je vous dis, un mentor qui va vous aider à comprendre certaines choses également et vous faire évoluer, hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau sentimental, ça peut représenter aussi quelqu'un de confiance. Si vous avez rencontré quelqu'un, c'est quelqu'un qui est de confiance, quelqu'un très honnête, avec un bon savoir également et très spirituel, hein, qui va vous épanouir aussi. Donc voilà, et au niveau spirituel, on pourrait dire que c'est une carte qui peut vous amener aussi un bel épanouissement spirituel, hein. Voilà. Alors, avec le 77, j'ai eu l'entreprise. On me dit que pour le moment c'est assez silencieux, hein. Il y a pas beaucoup peut-être de communication ou en raison peut-être avec le H, l'hôpital, vous voyez, ça peut être le côté maladie, problème de santé. Donc peut-être dû au confinement justement, hein. Donc peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre entreprise, à savoir si vous n'allez pas perdre de l'argent, hein. On voit l'euro en plein milieu. On vous dit, voilà, il manque peut-être aussi un peu de... On voit que vous avez un manque aussi peut-être de sortie, vous avez envie de voir des gens, mais on voit que c'est assez silencieux de ce côté-là aussi, hein. Il n'y a pas beaucoup d'invitations, pas beaucoup d'échanges, hein. Bon, après on me dit, vous avez peur d'un retour en arrière, hein. On voit que vous avez peur que votre entreprise peut-être puisse crouler ou qu'on puisse vous licencier ou voilà, qu'il n'y ait plus de travail ou j'en sais rien. On voit quand même qu'il y a des doutes, hein. Mais bon, pour moi, on voit aussi que on vous donne comme conseil aussi de profiter de ce confinement pour vous retrouver en couple ou avec vos amis. Vous voyez, dans le foyer, au sein de votre maison intérieure, peut-être voilà, vous retrouvez avec votre conjoint ou conjointe, vous retrouvez avec vos enfants, et de ne pas vous en faire aussi au niveau des dépenses, hein. Là, bon, là, on voit qu'il y a des choses aussi à couper. On vous dit franchement, il faudra surtout pas repartir en arrière par rapport à vos émotions intérieures, hein. Là, on voit un retour en arrière coupé par rapport à son fort intérieur. Donc, enfin, moi, je vous conseille d'essayer de ne pas trop psychoter et d'essayer d'être serein, hein. Sinon, en deuxième partie du mois d'avril, il pourrait avoir quand même des invitations, hein, avec, on me dit, l'argent pourrait revenir aussi, et il y aurait un peu plus de désir, hein. Vous avez peut-être un peu plus envie voilà, de dépenser un petit peu. Là, on voit que c'est la première partie du mois d'avril. Vous avez, voilà, vous vous posez beaucoup de questions, mais en deuxième partie, il y a peut-être des choses qui vous reprenez confiance, j'ai l'impression, hein. En troisième partie, je dirais que voilà, il y a un petit retour en arrière. Vous savez pas trop, mais bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs, hein, on va pas s'arrêter là. On voit quand même qu'il y a des doutes, mais pour beaucoup de gens, c'est comme ça, hein, de toute manière, hein. Alors, ça, je vais faire de la place, hein, je vais pas le garder ici. Alors, l'oracle des miroirs vous dit que vous êtes protégé, hein, que vous allez vers une belle évolution. Donc, voilà, voyez, donc ça, on vous répond qu'il ne faut pas vous inquiéter. Tout ce qui se passe, ça fait partie de l'évolution aussi de l'être, hein, du monde également. Le miroir magique, c'est la protection divine. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est décédé qui peut vous protéger. Bon, en tout cas, vous avez une belle protection. Donc déjà, c'est rassurant.
Voilà, on me dit que vous avez besoin de vous projeter et il y aura, on me dit, vous allez y voir plus clair, un cadeau va tomber, hein, ne vous inquiétez pas, il y a la victoire. Hein. Moi, j'ai la victoire sur tout ce qui vous semble un peu étranger en ce moment. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas et vous allez y voir plus clair très prochainement. La carte de l'étranger, c'est aussi peut-être des échanges avec des personnes d'origine étrangère, des pays étrangers. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous aviez pris peut-être des distances aussi, qui revient. Hein. Bon, en tout cas, moi, j'ai des belles cartes. Hein. On voit que vous allez pouvoir de nouveau vous projeter parce que le cadeau est présent. Hein. Le cadeau, ça tombe. Ça peut être un cadeau pécunier, ça peut être un cadeau à quelqu'un qui arrive dans votre vie. Voilà, ça peut être plein de choses. Le cadeau, c'est vraiment une belle chose. Hein. Et on me dit, vous allez y voir plus clair. Ouvrez les yeux, vous allez voir, il y a la victoire qui est là. Hein. Donc, pour moi, il n'y a rien de méchant. Alors ensuite, je vais demander au petit Lenormand. Alors, on vous dit, on voit qu'en ce moment, il y a de la souffrance au niveau de l'établissement, bâtiment officiel. Ça peut être, voilà, c'est un peu, il y a un peu de souffrance au sein peut-être de votre entreprise ou vous-même, vous avez du mal à... Vous êtes un peu cloisonné et ça entraîne des souffrances. Hein, vous posez beaucoup de questions. Hein. Ça peut être aussi des souffrances si vous travaillez dans tout ce qui est domaine hospitalier. Hein, on voit qu'il y a énormément de choses négatives quand même. Hein, mais bon, ça on l'entend à la télé, hein, donc on le sait. Alors, on vous dit... je vais poser les cartes. Alors, déjà, on me dit, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, il y avait la protection, vous voyez, l'étoile, c'est la bonne étoile, c'est la protection, c'est l'accomplissement des rêves. On me dit que vous allez avoir donc une personne qui arrive vers vous, quelqu'un de fidèle, de stable. Hein, le chien, c'est la fidélité, la stabilité, un peu comme le roi de baguette. Hein, ça fait un peu penser à ça. Quelqu'un avec qui, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime réellement. Hein, on me dit qu'il y a la clé de la réussite grâce à cette personne. Alors, soit on me dit aussi que vous avez la clé entre vous-mêmes, vous allez y voir plus clair hein, et que derrière, il y a la victoire. Hein. Voyez, ça peut être ça. Quelqu'un arrive vers vous pour vous aider. Quelqu'un arrive, vous allez être aidé aussi peut-être vous êtes peut-être proche de certains amis, des personnes aussi je vous dis, hein, qui vous chérissent, hein, qui vous aiment beaucoup. Après, ça peut être aussi l'arrivée d'un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire qui peut être d'origine étrangère, que vous ne connaissez pas encore. Hein. Parce que j'ai la carte étranger. Bon, moi, on me dit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, mais quelque chose de très positif. Hein. Le cadeau et les étoiles, pour moi, c'est l'accomplissement d'un rêve. Hein. Donc, avec la clé de la réussite, vous avez les clés entre vos mains, vous allez toujours trouver une solution. Et en plus, comme vous êtes aidé, il y a vraiment quelqu'un qui sera à vos côtés, qui va vous aider peut-être à remonter ou à vous donner de l'espoir hein, pour beaucoup de choses. Hein. Il y a la carte de l'amour également. Donc, on voit que voilà, il y a beaucoup de... On avait eu la carte de la sexualité aussi dans le 77. Donc là, on voit bien peut-être qu'il y aura des bons moments. Vous allez passer des bons moments avec une personne. Hein. Bon, après, ça peut être tout simplement amical ou quelqu'un, un collaborateur ou un mentor. Hein. Alors, le tarot psychique, il vous dit sacrifice. Actuellement, il y a des sacrifices à faire. Hein. On n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut passer par là. Mais derrière, il y aura des changements financiers et matériels. Vous voyez, c'est nécessaire, il faut passer par là. Il y aura des partenariats et des alliances. Vous voyez, donc c'est ce que je vous dis. Hein. Vous passez par un cap compliqué avec beaucoup de... Voilà, vous ne savez pas trop où vous allez. Mais ensuite, il y aura du changement. Hein. Ne vous inquiétez pas, on vous redit encore ici. Il y a vraiment du partenariat et de l'alliance. Donc, ça peut être, je vous dis, des partenaires financiers, partenaires au niveau travail. Mais aussi des amis, peut-être un amoureux ou une amoureuse aussi. Hein. On me dit que vous allez être reconnu et récompensé. Vous voyez, donc c'est pas pour rien que vous faites tout ça. Hein. Donc ça, c'est bien. Hein. Allez, une petite dernière. Voilà, on me dit, mais ne soyez pas dans la tromperie et l'envie. Ne restez pas dans ce sentiment d'avoir été trompé ou alors je sais pas, ça peut être sentimentalement comme au niveau travail hein, ou peut-être en ce moment le climat qui fait que
voilà, vous avez envie de peut-être de repartir dans vos anciens schémas. On avait vu tout à l'heure avec le 77 que vous aviez envie de repartir en arrière. Mais bon, ça serait dommage de casser tout ce qui a déjà été entrepris. Mais bon, dans des périodes comme ça compliquées, on peut repartir dans nos anciens schémas. Donc, on vous précise de tenir bon. Alors, les maîtres ascensionnés. Pour les Capricornes en avril 2020, s'il vous plaît, une petite carte. Non, on a 3, je peux pas. Bah, écoutez, je vais prendre celle-ci. Alors, on me dit persévérance, vous voyez? Donc là, faut persévérer. Ne repartez pas en arrière, surtout. Au contraire, mouvement vers l'avant, je vous le dis. On vous le dit encore. J'espère que vous m'écouterez parce que je sais qu'on ne sait pas où on va, mais... Voilà, il faut garder espoir. Moi, je dis toujours que c'est un mal pour un bien. Alors, au niveau énergétique, on me dit que vous allez retrouver l'harmonie dans les 3 mois. Vous voyez? Donc, il y a vraiment, là en ce moment, si vous ne vous sentez pas forcément bien, il y a quelque chose qui reprend. Donc, dans les 3 mois. Donc, bon, ça peut être avant, ça peut être après, ça dépend les gens. Mais bon, c'est un peu ça, le temps du confinement, le temps de se retrouver, que les choses reprennent. Il faut garder espoir, vraiment. Alors, je vais tirer une carte également de cet oracle-là que j'aime beaucoup. Pour voir un peu les énergies. Elle est celle-ci, très jolie, voyez. Alors, on vous dit l'ange gardien. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous voyez, donc quand je vous disais tout à l'heure que vous aviez une belle protection, ben voilà, c'est un peu ça. C'est cet ange gardien qui est là. Enfin, vous avez des anges autour de vous, vous avez vos guides. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide quand vous sentez que vous faiblissez un petit peu. Ils sont là aussi. Et si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne vont pas vous aider ou vous forcer à quoi que ce soit. C'est pas leur rôle. Vous voyez, j'ai encore celle-ci qui est tombée, la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Vous voyez, donc c'est... Bon, je la prends également parce que si elle est tombée, c'est un message supplémentaire. Alors, je vais demander à un petit oracle des anges également que j'aime beaucoup. Une petite carte conseil. Voilà, alors on vous dit intervention divine. Vous voyez, dis donc, vous êtes vraiment bien protégé. On me dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Vous voyez, donc c'est encore une fois, on vous dit que voilà, vous êtes frustré, c'est ce qui semble, tromperie en vie. On me dit que voilà, vous avez des peurs, on voit que ça avance pas, mais c'est normal, c'est bloqué pour le moment. Mais il y aura une bénédiction, une intervention divine. Voilà, il y a quelqu'un, voilà, vos guides sont là, vous n'êtes pas seul, faut le savoir. Voilà. Alors, le côté général est terminé pour moi. Je vais faire le côté sentimental. Donc, je vais ranger un peu tout ça. Donc, je vais faire en 2 parties. Le côté sentimental, je fais maintenant les célibataires. Et après, je fais les personnes en couple ou en triangulaire. Comme ça, vous vous retrouvez aussi dans tout. Il n'y a pas de jaloux. Tout le monde aura sa réponse. Voilà, ça y est, j'ai fait mon petit tri. Excusez-moi, mais je préfère plutôt que ça fasse un gros tas. On y verra plus clair. Alors, c'est parti. Pour les Capricornes célibataires en avril, s'il vous plaît, des petites cartes. Conseils pour le côté sentimental ou relationnel. C'est pas forcément que pour les gens en couple ou pas en couple. Ça peut être aussi par rapport à des amis, la famille. Ça peut répondre aussi à ça. Alors, on me dit qu'il y a un retour de quelqu'un du passé suite à une séparation. Alors, peut-être que vous venez de vous séparer de quelqu'un ou une séparation depuis longtemps. Et on me dit qu'il y a un retour possible d'une personne ou d'une situation. Alors, on me dit, il y a eu des blessures avec un homme rival, mais maintenant, on me dit c'était pour votre bonheur.
Alors, l'amitié sincère. Alors, on voit qu'il y a eu des blessures avec quelqu'un. Alors, il y a un homme. Alors, soit c'est vous qui êtes un homme, votre homme rival, c'est-à-dire que vous êtes votre propre rival, vous êtes encore dans les blessures et vous n'arrivez pas à trouver le bonheur. Suite à des conflits avec une femme, peut-être aussi. Alors, on me dit que c'est une personne avec qui vous êtes peut-être resté en amitié, où il y aura un nouveau départ au niveau de l'amitié. Hein. Pour le moment, on me dit votre vie, elle stagne un petit peu. Hein. Vous êtes en attente. Hein. On voit que vous êtes en attente du bonheur. Hein. Et on me dit, il y a une femme ou un homme hein, qui pourrait vous envoyer un message. Et on me dit que c'est votre âme sœur. Hein. Alors, je vais en remettre une. Voilà, on me parle de nouveaux départs, nouveaux projets, envie de reprendre quelque chose avec vous. Hein, donc voilà, pour certains célibataires, il y aura un retour d'une personne. Hein. Ensuite, on peut dire aussi que vous êtes encore peut-être dans certaines blessures. Vous avez besoin de vous rapprocher de certains amis. Hein. Là, on voit l'amitié sincère. Et on me dit que peut-être un homme ou une femme, peut-être que vous connaissez déjà, hein, depuis longtemps d'ailleurs, avec les liens anciens, je dirais de la grand-mère, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être ouvrir un peu vos yeux par rapport à voilà, l'arrivée du bonheur peut-être. Peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne peut vous aider à aller vers un nouveau départ, nouveau projet. Hein. Donc ça sera peut-être quelqu'un au début que vous aurez en ami, que vous connaissez peut-être déjà ou pas du tout. Hein. Et vous allez avoir envie des nouveaux départs avec cette personne. On me dit que ça va aller doucement. Hein. Il faudra peut-être aussi, on me dit, arrêter d'attendre au coin du feu que ça se passe également. À un moment donné, il faut aller communiquer un peu plus et arrêter d'être négatif. Hein. Voilà. Donc pour certains, il y aura une rencontre. Hein. Rencontre autour d'un ex-partenaire. Alors, je vais demander aux anges de l'amour une carte. Voilà, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous voyez, donc il y a vraiment quelqu'un avec qui il y aura quelque chose, un début d'histoire ou quelqu'un que vous connaissez déjà, ou je ne sais pas, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui arrive, c'est très romantique. Hein. Alors, je vais faire l'oracle aussi du chakra du cœur. Posez-vous une question et j'y réponds avec une carte. Voilà, on me dit vie en commun. Voilà, ouais. Donc peut-être qu'avec la personne que vous allez rencontrer, vous allez peut-être même, vous voyez, nouveau départ, nouveau projet, vie en commun, c'est 2 fois. Hein. Là, ici, on a vie commune, on a grossesse, on a projet. Vous voyez ? Alors, on vous dit peut-être même une vie en commun dans les 8 mois. Bon, après, le temps, moi, j'aime pas trop dater. Voilà, donc déjà, pour les célibataires, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est peut-être pour ça, tout à l'heure, on avait eu aussi le retour en arrière au niveau de l'oracle 77, parce qu'il y a peut-être justement un retour en arrière de quelqu'un avec qui vous aviez coupé des liens. Voilà, ça me revient maintenant, la dernière ligne. On avait le retour en arrière, on avait le ciseau et on avait foyer. Vous voyez, donc il y a peut-être un de vos ex ou une de vos ex qui va revenir dans le foyer, hein, qui au sein de peut-être aussi de votre foyer intérieur, hein, dans votre cœur, voilà, tout simplement. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais voilà, maintenant ça me revient que j'aurais pu aussi l'interpréter comme ça. Alors, pour les personnes en couple ou triangulaire, alors on me parle de réconciliation. Pour certains couples, il y aura réconciliation suite à une période où c'était un peu gelé. Hein. Peut-être qu'il y avait des discours un petit peu froids et vous ne savez pas trop où vous alliez. Donc là, on me dit réconciliation. Alors pour les personnes triangulaires, c'est pareil. Peut-être que votre autre ne vous donnez plus de nouvelles et peut-être qu'il revient vers vous également. Hein. Alors, on y va. Donc on me dit... L'atmosphère est plus chaleureuse. Vous voyez, il va y avoir une atmosphère plus chaleureuse et détendue. La communication reprend, hein, il y a des messages ou peut-être une communication, hein, on me dit par rapport à la famille. Alors on me dit que vous avez travaillé des choses du karma, hein, il y a une transformation. Du coup il va avoir
Là, on voit une transformation de la famille, transformation des liens beaucoup plus puissants, je pense, hein, une évolution de votre couple. Peut-être aussi des racines plus profondes également, de la stabilité dans votre couple, hein, ou au sein de la famille, hein, ça peut être aussi voilà, le retour d'une famille plus harmonieuse. On vous dit que vous avez travaillé des choses du karma, donc des choses qui étaient nécessaires à travailler. Parfois ça tombe comme ça, hein, et c'est un peu compliqué parfois, mais il y a des choses qu'on doit comprendre, on doit évoluer, c'est comme ça. Alors, on me dit qu'il y a encore de la méfiance, hein, mais suite, voilà, l'atmosphère sera beaucoup plus chaleureuse par rapport quand même à toute cette méfiance, hein. On me dit qu'il y a eu des blessures également. Alors, il peut avoir eu des blessures par rapport à une maman, hein, j'ai la carte de la maman. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes blessé en tant que maman? Est-ce que il y a peut-être des soucis au sein de votre famille aussi? Ça peut être aussi une souffrance affective aussi, qui date de quand vous étiez petit ou petite, hein, ça peut être ça également. Bon, en tout cas, pour moi, il y a de la douceur qui reprend, la chaleur par rapport à une atmosphère qui était un peu de méfiance et, on va dire, d'hypocrisie, hein. Voilà, on me dit que maintenant, vous allez partir vers... voilà, votre union est beaucoup plus solide. On me dit que c'est... il y a un contrat. Le contrat, vraiment, vous allez vraiment... alors, pour ceux qui étaient séparés ou autres, hein, ou qui ne savent pas trop où ils vont avec leur chéri, moi, on me dit, ça y est, maintenant, il y a plus de douceur. Vous avez travaillé des blessures du karma. Maintenant, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a une union qui va être beaucoup plus solide, hein, je vous disais. Une union plutôt familiale, un engagement qui va vraiment s'opérer. Quelque chose de plus paisible, vous voyez, hein. Alors, je vais en rajouter une. Voilà, l'amour véritable, hein. Voilà, en fait, vous avez tout ça, c'était nécessaire pour travailler votre amour véritable. Peut-être aussi même, moi je dirais, une relation qui pourrait durer dans le temps, hein. Vous voyez, on a la grand-mère, c'est la longévité, la paisibilité devant son feu. Voilà, enfin, elle n'était pas devant la cheminée, mais on voit qu'elle est là et elle est paisible, hein, et voilà, votre relation risque d'être beaucoup plus bénéfique. Alors, on va demander aux anges de l'amour une carte également. Voilà, vous allez avoir une conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, hein, vous voyez? Donc, c'est ça. Vous allez... il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas dans votre couple, ou peut-être pour les triangulaires, vous ne saviez pas où vous alliez, mais là, ça y est, il y a quelque chose qui se déclenche, hein, qui s'enclenche, ou tout ce qu'on veut. Et pour moi, ça sera quelque chose de vraiment bénéfique, hein, avec de l'union derrière, hein. Alors, je vais demander une petite carte de chakra du cœur, et posez-vous votre question et je vais y répondre. Alors, on me dit relation discrète, hein, voilà. En juillet, bon, après le mois de juillet, c'est pas forcément ce qu'on doit prendre, hein. Donc, on vous dit qu'il y a une relation discrète, secrète. Alors, est-ce que ça parle plutôt des triangulaires, ou peut-être votre relation va reprendre discrètement, hein, aussi, hein. Peut-être qu'il faut y aller doucement. La carte grand-mère signifie aussi d'être cool, hein. Il ne faut pas y aller... vite fait, bien fait, hein, il faut être calme, hein. Alors, au niveau des huiles essentielles, l'huile essentielle qui pourra vous aider, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, hein. Bah non, j'ai pas oublié, je tout fais normalement, hein. Ouais. Alors, l'huile essentielle qui vous aidera, c'est le thym doux. Alors, je vais prendre mon livre et vous dire un peu comment elle peut vous aider. Comment elle peut vous aider, cette huile? Alors, le thym doux, les mots-clés, c'est: je cesse de m'apitoyer sur mon sort et j'arrête de me culpabiliser. J'unis ma foi à ma volonté d'entreprendre et j'accomplis. Vous voyez, donc ça, c'est pour le début, comme on avait vu. Vous ne saviez pas trop où vous alliez, vous vous apitoyez sur votre sort, vous avez envie de repartir dans vos anciens schémas. Alors, on vous dit: j'unis ma foi à ma volonté d'entreprendre et j'accomplis courageusement tous les projets qui me tiennent à cœur. Je m'engage dès maintenant vers des activités plus nobles et plus positives pour moi. Mot guérisseur.
Avec détermination, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous mes dons innés et valeurs créatives. Voilà. Donc, vous reprenez confiance en vous. Alors, l'huile essentielle de thym doux a une remarquable action sur le système immunitaire, les neurotoniques et la réputation d'être un grand stimulant du système nerveux. C'est une huile précieuse qui traite efficacement le stress, les états de frustration et autres syndromes psychiques tels que les peurs et les autres phobies. Donc, on est en plein dedans, hein. Parce que vous êtes dans le stress, la frustration de ne pas savoir, et vous avez aussi des peurs. Elle est connue pour agir favorablement sur l'insomnie et les états d'épuisement nerveux. L'huile essentielle de thym incite au discernement, au lâcher-prise et à l'ouverture d'esprit. Elle agit sur la volonté d'action, stimule le courage et le dynamisme, générant ainsi une plus grande positivité de l'esprit. Alors, vous pouvez l'utiliser... Voilà, on parle plus pour tout ce qui est un peu aseptiser l'atmosphère. Donc, vous pouvez le mettre en vaporisation, brumisation. Vous pouvez mettre 5 gouttes de thym, 6 gouttes d'eucalyptus, du tisserie. Donc, 5 gouttes également. Et dans une huile, dans une eau. Voilà, vous disent du lavandin, super. Mais bon. Sinon, vous le mélangez dans un flacon spray. Hein, avec de l'eau. Voilà. Voilà. Bon, je regardais, mais non, il n'y a pas vraiment de conseils pour tout ce qui est... sinon, si vous souhaitez aussi prendre un bain, on va dire, calmant, relaxant, vous mettez de la lavande vraie. Vous pouvez mettre de la marjolaine à coquille ou marjolaine des jardins. Voilà, c'est pour le côté un peu déprime. Vous pouvez mettre aussi du pin sylvestre, un peu tonifiant, du romarin. Vous voyez, tout ça, ça vous permet de redonner un peu de dynamisme et en même temps de vous calmer un peu. Hein. Donc, vous mettez 4-5 gouttes dans un récipient, par exemple du gel douche, d'une base neutre ou un shampoing neutre. Vous mélangez dans tout ça et dans 30 ml de base. Et vous pouvez mettre 3-4 cuillères à soupe de ce composé dans votre bain. Voilà. Ou sinon, vous pouvez aussi vous mettre un peu de lavande sur votre oreiller, une goutte pour bien dormir. Il y a plein d'astuces.